Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce dernier tutoriel écrire un 4 pages qui va être en fait subdivisé en 6 vidéos parce que je me rends bien compte que les premières vidéos étaient trop longues et comme ça au moins vous aurez des indicateurs temporels. Là c'est juste pour vous annoncer un peu le plan. Pour ce tutoriel là, je me suis adossée sur deux éléments importants situés dans brochure et éléments de cours S2 dans cours en ligne, le dossier savoir compter, que je vous invite à ne serait-ce que feuilleter, même si je vais essayer de le résumer et de le suivre pour faire ce tutoriel qui donne plein d'indications sur comment rédiger un 4 pages, et la brochure où vous avez à la fois la fiche méthodo du 4 pages et des exemples de 4 pages. Donc la fiche méthode du 4 pages qui est dans la brochure, page 9, vous dit un peu ce que c'est. J'aimerais juste vous dire ici que ce n'est pas ce qu'on attend nécessairement de vous aujourd'hui. C'est pour des circonstances de semestre entre guillemets plus normaux. Ce qu'on attend plutôt et ce qu'on espère vous montrer par ce tutoriel et par cette demande, c'est plutôt des compétences de comment traduire des chiffres, des tableaux en un texte. C'est vraiment ça. Donc c'est comment rédiger un 4 pages qui est en fait quelque chose de synthétique, précis, accessible au grand public, qui a l'intention de personnes qui ne connaissent rien au sujet et à l'enquête, et qui illustre, résumé d'écrit, les principales caractéristiques d'un fait social. En fait, les 4 pages, vous en rencontrerez énormément. Si vous continuez en sociaux, et notamment en socio-quanti, c'est quelque chose dont sont très friands des instituts de statistiques publiques comme l'INSEE, l'INED, dans des revues à publication mensuelle, voire hebdomadaire. Et l'idée, c'est vraiment que c'est une synthèse. C'est qu'en 4 pages, on a tout compris, ou en tout cas saisi les principaux résultats importants sur un sujet. Et n'importe qui, qu'on soit adepte de la quanti ou pas de la quanti, du sujet en question ou pas, en fait, grâce à des chiffres et grâce à une mise en récit qu'on va voir ensemble, hop, n'importe qui a saisi les principaux éléments. C'est vraiment comme un article de journal qui vous résume l'info, un 4 pages condensé. Il est quand même scientifique, mais pédagogique, car il y a des encadrés, méthodos et de définitions, parce qu'encore une fois, on parle à n'importe qui, et il est efficace. Il fait 4 pages et il présente uniquement les points essentiels. Et vraiment, l'objectif, c'est de faire saisir en 4 pages les principales choses à savoir de l'état actuel de la recherche de cette personne-là, en tout cas, sur cette question-là. Si vous voulez avoir des éléments des années passées, dans des semestres entre guillemets plus normaux, c'est-à-dire du coup des 4 pages réalisées dans un semestre qui s'est déroulé avec chaque séance. Vous pouvez aller sur ce site où en fait vous avez plein de très beaux travaux d'étudiants et étudiantes sur les enquêtes passées. Et ça peut vous donner en fait l'idée de ce qui peut être fait en un semestre à partir de votre belle base de données. Je ne doute pas que vous allez faire des très belles choses, mais en fait le contexte étant vraiment faites ce que vous pouvez. Et le principal, c'est de retenir comment est-ce qu'on met en récit des chiffres. Au sein des préoccupations de tout ce que je vais vous dire, en fait, c'est vraiment les lecteurs et les lectrices qui normalement ne connaissent rien au sujet. Donc il faut que ce soit clair, compréhensible, lisible, synthétique, mémorisable, vivant et attractif. Et pour ça, on va suivre le dossier savoir compter de façon un peu particulière. On va commencer par des questions de mise en page, mais du début, le titre, l'identité graphique, le chapeau, l'intro. Ensuite, on va voir au niveau du développement comment est-ce que justement on rend ça vivant, attractif, mémorisable, synthétique. Est-ce qu'on met beaucoup ou pas beaucoup de chiffres? Comment est-ce qu'on met l'action dans l'information? Comment est-ce qu'on choisit bien ses visuels? Comment est-ce qu'on prépare ça? Ça veut dire comment est-ce qu'on choisit en fait les données, on les sélectionne avant de se lancer? Comment est-ce qu'on fait un plan avant de se lancer? Et enfin, la mise en page de fin. Comment est-ce qu'on conclut? Comment est-ce qu'on choisit ses encadrés? Et la bibliographie. Comme exemple, à chaque fois, ce sera dans la brochure l'analyse retraite, page 11, et également quelques éléments d'un ancien 4 pages de l'année dernière d'étudiants et étudiantes de Paris 8 qui se trouve à cette adresse-là. Pour chaque épisode en question du savoir compter, vous aurez en fait cette présentation-là. Ici, je vous mettrai en fait le résumé de l'auteur ou de l'autrice du dossier. En fait, vous verrez si vous ouvrez le dossier à la fin de chaque épisode, de chaque article, vous avez un résumé. Donc là, je vais vous le copier-coller, comme ça au moins vous l'aurez toujours à disposition sur PowerPoint. Là, je vais vous mettre les principaux éléments à retenir de cet épisode-là précis. Et par la suite, ces éléments-là vont permettre d'illustrer comment est-ce que le 4 pages, effectivement, applique ces différents éléments et peut vous aider à vous-même rédiger le vôtre.
Voilà, c'est parti. Bon courage.